Bonsoir. Pour la plupart des Français, le sud de la Bretagne a un doux parfum de vacances. Mais pour les gendarmes, c'est une toute autre histoire. Avec l'afflux de touristes l'été, la délinquance augmente de 20% dans le département. Accidents de la route, bagarres, violences et coups de folie, voilà le quotidien des 200 gendarmes de la compagnie de l'Orient. Je te demande de t'asseoir, tu t'assois, d'accord? Comme deux gros bouffons à côté de la grosse merde comme vous, là. Il y aura outrage et rébellion, messieurs. Nous avons suivi les gendarmes pendant 2 mois. Parmi eux, Jacques, 52 ans, va gérer une intervention sous tension. Montrer son couteau au fin du bar. Oh putain, Ouais, c'est bien reçu. On y va. Posez votre couteau, posez votre couteau. Ok. Vous n'avez rien sur vous? Pas d'autres armes? Ouais, mais c'est bon, arrêtez. Croyez où là? C'est ce qu'il fait quand même. Un Akbar dans la rue qui a un couteau sur vous. Vous découvrirez aussi Lionel, 43 ans, qui va vivre une nuit très mouvementée. Un accident grave causé par un conducteur ivre et une guerre de couple qui dégénère à l'issue d'une fête de famille trop arrosée. Monsieur, allez. Calme-toi, ma fille. Ferme bien ta gueule. Allez, vous rentrez pas, monsieur, parce qu'il vous a tapé. Il y a eu des coups ou pas? Tu sais, tomber par terre. Les chefs quasi. Pas vraiment des vacances pour les gendarmes de Bretagne qui doivent en plus veiller sur un vaste territoire et surveiller les nombreuses îles du secteur, lieu de débordement en tout genre, notamment de trafic et de consommation de drogue. Pourquoi c'est conditionné, un petit sachet comme ça, là, c'est pour la revente. C'est quoi comme produit? C'est de l'air, d'accord. Donc sachez que on va faire une petite procédure pour ça, monsieur. Oh, là, j'aime bien, ouais. Tu sais, j'ai eu la même l'année dernière. Vous êtes fait choper pourquoi à la base? Pour stupéfiant. Ouais, moi, j'ai arrêté de fumer et tout, enfin, ouais. Là, il y a un florilège de drogues qui apparaissent. Hein. Il y a des amphètes, il y a de l'opiacé, il y a des traces de coke. Stup, chauffard, nuit d'ivresse, les gendarmes de Bretagne en alerte. C'est un reportage de Thomas Agustini, Boris Pieusergue et Élise Martin. Carnac, la Trinité, Quiberon, pour de nombreux Français, le sud de la Bretagne sent bon les vacances. Ce jour-là, de nombreux touristes se détendent sur les plages ou en terrasse et ils sont loin d'imaginer la drôle d'affaire qui va tomber sur Jacques, 52 ans, gendarme depuis 32 ans. Messieurs, bonjour. Ça donne quoi la carte grise? Pour lui et Stéphane, son équipier, la journée s'est pourtant pour une fois déroulée sans accroc. Mais pas pour longtemps. Un appel va mettre tous les gendarmes du secteur sous tension. Il est passé devant le restaurant en criant à la voix ça, et il est porteur d'un couteau, d'un gros couteau de cuisine. Un homme armé d'un couteau et qui menace des touristes. Le genre de choses qui rappelle aux forces de l'ordre de très mauvais souvenirs. Là, c'est pas une intervention classique parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est exactement. C'est quelqu'un qui a lancé des propos un peu terroriste un peu, quoi. Donc avec un couteau, c'est assez surprenant. Alors, vraie menace terroriste ou geste d'un déséquilibré? Jacques et Stéphane se précipitent à l'endroit où l'homme a été vu pour la dernière fois, ce restaurant. Bonsoir. C'est vous le responsable? Non, c'est pas chez Vous le connaissez ou quoi, le monsieur? Non, bah non, en fait, il est descendu là. Et en fait, il a sorti le couteau, il a crié à la barre. Ouais, un t-shirt bleu, barbu et un vélo jaune et bleu. Ok, on va y voir, on va y faire un tour. Merci. Merci. Jacques et Stéphane se dirigent aussitôt vers la zone la plus fréquentée de la ville, le port. Une attaque au milieu de la foule pourrait y faire de gros dégâts. S'il y a vraiment envie de faire des choses pareilles, c'est l'endroit idéal, quoi. Pendant d'interminables minutes, les deux gendarmes ratissent la zone, à la recherche de cet homme armé d'un couteau, portant un t-shirt bleu. À moins qu'on aille jusqu'au bout, là-bas. Mais aucun signe de lui. Il s'apprête à changer de secteur, quand soudain, Il a montré son couteau au fin du bar. Oh putain, Ouais, c'est bien reçu. On y va. c'est encore une fois le patron du restaurant qui appelle à l'aide. Le suspect est revenu devant chez lui et il le menace à nouveau. Le genre de situation que les gendarmes redoutent. Jacques et Stéphane sont sur leur garde. Sur place, ils se retrouvent nez à nez avec le suspect. Posez votre couteau. Posez votre couteau.
Posez-le par terre. Ok. L'homme cachait bien un couteau de cuisine dans son short. Vous allez avancer là-bas. Avancez. Les mains. Levez les mains. Levez les mains. Avancez contre le mur là-bas. Vous n'avez rien sur vous? Pas d'autres armes? Jacques se méfie, mais l'homme se rend sans résistance. Vous allez venir au véhicule avec nous. Alors pourquoi a-t-il semé la panique dans cette petite ville de Bretagne? Il ne semble pas réaliser la gravité de ses actes. Ouais, mais c'est bon, arrêtez. Arrêtez les conneries. Arrêtez les conneries, mais attendez, oh. Mais c'est bon. Croyez où, là? C'est qu'il est fait quand même. À l'Akbar, dans la rue, qu'un couteau sur vous. Non, mais c'est bon. Non, mais attendez, on vient par hasard. Ça suffit maintenant. Ouais. À 250 de paix, mon break. Individu interpellé. Individu interpellé. L'homme finit par donner une explication pour le moins étonnante. Il voulait régler ses comptes avec quelqu'un du quartier. J'en veux par rapport à quelqu'un qui m'a trompé. Je veux dire, je pensais le voir ce soir. Voilà, ça, du coup. C'est quelqu'un. Non, du tout. Pas très cohérent. Alors qu'il en voudrait à quelqu'un, il menace le patron et les clients d'un restaurant avec un couteau. Un collègue de Jacques, qui s'est renseigné sur lui, livre une autre explication. Tu me donnes. C'est un mec qui est psychiatrique. Oui. Non, mais parce qu'en fait, il a menacé une première fois ici, et il est revenu une deuxième fois. C'est le même établissement que tout à l'heure. Ouais, c'est la même chose. C'est au même endroit. Au final, apparemment, quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques. Donc, à la limite, tant mieux que ce soit que ça, parce qu'on pourrait éventuellement penser à autre chose de terroriste et autres. Au final, voilà, c'est quelqu'un qui est dangereux, qu'on a interpellé. Un homme connu pour des antécédents psychiatriques. Et pour ne rien arranger, il semble aussi avoir largement abusé de l'alcool. On va souffler, on va discuter pour l'instant. Prenez une bonne aspiration et vous soufflez tranquillement, tant que je vous dis de souffler. Allez, vous continuez. Résultat, 0,94 mg par litre d'air expiré, soit presque 2 grammes d'alcool dans le sang. Sans doute, de quoi lui faire perdre totalement la raison. L'homme sera pris en charge par une unité psychiatrique. Les gendarmes respirent, encore une grosse frayeur. Car vous allez voir qu'en Bretagne, pour eux, l'été n'a pas été de tout repos. Des villages pittoresques, de magnifiques villas face à la mer, de longues plages baignées de soleil et des îles paradisiaques, sauvages et préservées. Voilà l'image que vous avez sans doute du Morbihan. Mais les gendarmes, eux, en ont souvent une autre. Je te demande de t'asseoir, tu t'assois, d'accord? Allez, à terre, à terre. Alcool, drogue ou excès en tout genre. Il y a des amphètes, il y a de l'opiacé, il y a des traces de coke. Là, il y a un florilège de drogue qui apparaissent. Pendant l'été, la délinquance augmente de 20% dans le département. Pourquoi c'est conditionné un petit sachet comme ça? Là, c'est pour la revente. Entre trafic de stupéfiants et fous du volant, Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Il n'y a plus personne dans la voiture. Ah, il a fait un tonneau. pendant 2 mois, nous avons suivi les 200 gendarmes de la Compagnie de l'Orient. Oh! Ils doivent souvent hausser le ton pour raisonner les vacanciers. Quoi? Il n'y a rien de quoi. Et on baisse d'un niveau, j'étais très gentil, maintenant la limite elle est atteinte. Parmi eux, Ludwig et Geoffrey. Ils tenteront de coincer les conducteurs de 2 roues qui se croient tout permis. Ça. Certains maquillent même leurs plaques pour échapper au contrôle. Pourquoi est-ce qu'il y a du noir? Ici et ici. Lionel, lui, va vivre une nuit bien agitée. Un accident grave causé par un conducteur ivre et une bagarre au sein d'un couple qui a dégénéré. Monsieur, calme. De son côté, sur l'une des nombreuses îles de la région, Michael mènera une opération anti-stup. Bougez pas. C'est quoi comme produit? c'est du lait. D'accord. Une pêche miraculeuse chez ces touristes qui pensent échapper ici à tout contrôle. Ben, on va faire une petite procédure pour ça. J'ai eu la même l'année dernière. Entre soleil, alcool et dérapage, plongés dans l'été à 100 à l'heure, des gendarmes de Bretagne. Après le coup de folie d'un déséquilibré qui a fait craindre une attaque terroriste, la nuit n'a pas été de tout repos non plus à Lorient. Pour le PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie.
Ce soir-là, c'est Michael, ce maréchal des logis-chefs de 44 ans, dont 11 passés dans l'unité, qui prend la tête de la patrouille. C'est parti. Il n'est pas encore 23 h et sa première intervention va être du genre mouvementée. Ouais, ça aussi. Je vais voir ça. Ouais, apparemment, ça doit être certainement des collègues de travail, je pense, qui n'arrivent pas à s'entendre. On s'entend rarement quand on est alcoolisé, de toute façon. Une bagarre après une soirée trop arrosée. Michael le sait, il faut s'attendre à tout. Il arrive dans ce quartier résidentiel. Bonsoir. Bon, madame, il se passe quoi, là? C'est vous qui nous avez appelé? Il se passe que c'est ingérable. Qu'est-ce qui est ingérable? Ça, et le deuxième est là-haut. C'est cette jeune femme qui a prévenu les gendarmes. Son copain a reçu ses 2 frères pour la soirée et ils en sont venus aux mains. Ils se sont tapés dessus ou pas? Entre eux, oui. Et oui, il y a eu des violences. Lui, tout s'est pété chez moi. La jeune femme voudrait que les 2 frères de son petit ami quittent les lieux. Et c'est à Michael de s'en charger. Bonsoir. Dans la maison, il tombe sur le 2e frère, aussi saoul que le premier. On va faire calme. Si vous voulez pas faire calme, on fera pas calme. D'accord? Vous allez aller avec mon collègue, vous allez vous expliquer calmement. Oh, j'ai pas fini. Alors, par contre, jusqu'à preuve du contraire, je vous ai pas tutoyé. D'accord? Donc maintenant, vous mettez vos chaussures et vous sortez. Vous prenez vos chaussures et vous sortez. L'homme refuse de sortir. Heureusement, les autres invités insistent pour qu'il quitte les lieux. Vous le prenez et vous le sortez du coup parce que madame elle veut pas chez lui. Vous sortez maintenant. Je parle tranquille, je parle tranquille. Non, vous parlez pas tranquille. Je parle tranquille. Vous descendez. Je parle tranquille. La vérité, va te faire enculer la vie. Voilà. Merci à vous, par le connard. Maintenant il est dehors, maintenant il fait moins de bruit, d'accord? Ah ouais. D'accord? Mais putain, la vie de ma mère. Il s'éloigne avant de revenir sur ses pas. Là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, à terre. On y va, allez, à terre. Allez, j'y vais, à terre. Je vais à terre. Écoute-moi. Je vais pas te pincer. Tu redescends? Tu peux t'asseoir? Un premier frère sous contrôle, mais c'est maintenant l'autre qui va poser problème. Entre lui et le 3e frère, le ton monte à nouveau. T'as vu ça pour tout, t'as pas compris. T'as pas compris ce qui est en train d'arriver. Je te demande de t'asseoir, tu t'assois, d'accord? Plus personne parle. Tu t'assois. Restez par terre, vous comprenez pas, vous êtes bourré. Vous êtes beau, non, vous êtes pas cool, là, vous faites chier. Donnez-moi votre identité. D'accord. Quoi, d'accord? Il refuse de donner son identité et n'est plus en état de comprendre ce qui lui arrive. Il alterne entre brutalité et douceur. Joujou, je t'aime. Je sais. Ça se passe bien avec votre frère, ça se passe bien. D'accord, voilà. Lui, ça se passe bien. Je sais. Ok? Mais je sais comment ça se passe. Ouais, vous savez comment ça se passe. Ouais. Ouais, Vous allez vous mettre là-bas Ouais. et on va attendre le taxi. Michael pense avoir calmé la situation, mais il n'a pas encore tout vu. Vous allez vous asseoir là-bas. Non, c'est bon. On ne trouve pas les choses. Là. Asseyez-vous là. Asseyez-vous. Allez, je m'assois, mon frère. En fait, c'est des petites merdes. Non, ils sont gentils. Laisse-le parler, il raconte des conneries, mec. Écoute, faut pas l'écouter. Il a bu. Pourquoi t'écoutes des mecs qui ont bu? Circonstances aggravantes, monsieur. Ouais, c'est bon, ça va, ça peut passer. Pourquoi maintenant vous venez me casser les couilles maintenant? Y'a quoi? Bon, allez, Allez, en dérisme. Non, dis-moi des feuilles. Traînez pas comme ça. Je traîne pas. Je suis toujours jamais m'énerver. Voilà. Allez, passe la main. Monsieur. Parce que Nous sommes pas en partir. Non, c'est bon. Vous le portez correctement. Non, il y a des rôles à respecter. Non, je m'assois, moi. Assieds-toi. Arrête, on peut discuter, là. Comme deux gros bouffons à cause des grosses merdes comme vous, là. Il y aura outrage et rébellion, monsieur. Le plus incontrôlable des frères finira la nuit en cellule de dégrisement. Ouais, on est des loupards. Comme souvent, Michael y aura passé plus d'1 heure. Ici, pas une patrouille sans que l'alcool ne lui complique la tâche. C'est comme ça, faut vivre avec. On saura que sur chacune de nos interventions, on a de grandes chances que la personne soit alcoolisée sur n'importe quel type d'intervention, que ce soit sur des violences intrafamiliales, là, une soirée voilà, qui tournait mal, un accident, quelqu'un qui va se retrancher chez lui, ça sera peut-être aussi dû à l'alcool. Non, on a beaucoup d'interventions qui sont quand même sur fond d'alcool, la nuit. Un problème qui touche de plus en plus les jeunes.
Chez les Bretons de 17 ans, 1 sur 4 reconnaît être parfois plusieurs fois ivre en un seul mois. Un record national. En Bretagne, comme ailleurs, les vacances, c'est l'occasion de décompresser. Mais la chaleur de l'été ne réussit pas à tout le monde. Coup de chaud, coup de folie, les esprits s'échauffent vite et les comportements imprudents se multiplient. Au peloton motorisé de break, voici ce que croisent en quelques heures Ludwig, 30 ans, Au chocolat au croissant. et son collègue Geoffrey, 44 ans. Merci. Ce matin-là, à peine partis en patrouille, une dispute éclate juste derrière eux, entre deux automobilistes. Il vient de me foncer dedans, il veut pas s'arrêter là. Vous avez vu la chilane, monsieur, là? Non mais il vient de me foncer dedans avec sa bagnole là. Monsieur, calmez-vous. Je prends en photo, je venais porter plainte chez votre voiture. Je venais de prendre en photo. Montez dans votre voiture, monsieur. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Allez. L'homme au t-shirt bleu, hors de lui, vient d'arracher le rétroviseur de ce conducteur très âgé. Tenez, mettez ça dans votre véhicule. Ce gars-là, il ne doit pas être bien. Un rond-point. Bon, il me brûle la priorité. Puis après, il s'arrête devant moi en disant que je l'avais touché, je vais faire un constat. Et puis là, bon, moi, je vais laisser d'y aller. Et puis voilà ce qu'il vient de me faire, là. Non, mais franchement, jamais ça m'est arrivé, ça. D'avoir un gars qui me saute dessus comme ça. On va aller se mettre en sécurité, on va tirer tout ça au clair. Alors que s'est-il passé pour que ces deux automobilistes veuillent en découdre? Ludwig et Geoffrey veulent entendre la version de l'autre conducteur. Bah non, regardez, j'ai pris en photo, là, il m'a roulé sur les pieds, parce que j'ai demandé de s'arrêter, qu'on fasse un constat. Il m'a foncé dedans, puis il me dit, oui, parce que j'arrivais dans le rond-point, vous n'aviez pas à passer. Je fais, monsieur fait la loi sur la route, il fonce dans les gens, et puis il demande de s'arrêter, il se barre, il me roule sur les pieds. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on est tout permis. Hein. Selon lui, le retraité l'aurait heurté dans un rond-point. Les gendarmes peuvent facilement vérifier. Est-ce que vous pouvez me montrer les dégâts sur votre voiture, monsieur? C'est bon, là. Bah ouais, d'accord. Vous dites qu'il vous a rentré dedans, moi je vois rien déjà. J'ai senti ma bagnole, elle a moitié mais j'ai pas envie de me faire foncer. Aucun dégât, bref, un coup de sang pour rien qui coûte au retraité un rétroviseur. Mais par contre, vos agissements, c'est inadmissible. Vous pouvez pas faire, oui, mais vous pouvez pas faire ça à une personne qui a 80 ans, vous comprenez? Regardez l'âge que vous êtes dans la force de l'âge, regardez comme vous êtes bâti et lui. Pas le toucher, hein. De toute façon, il n'y a rien qui excuse, rien n'excuse votre comportement, monsieur. Vous n'avez pas à faire ça, d'accord? C'est bon. Voilà. Souhaitez-vous déposer une plainte? Absolument, hein, parce qu'il se conduit d'une manière inadmissible. Ok. Le retraité furieux ne compte pas en rester là. Alors pour calmer les esprits, Ludwig propose un arrangement. Soit vous allez le voir, vous essayez d'apaiser la situation, vous négociez pour lui payer, ça c'est entre vous. Soit après il y a une procédure judiciaire qui se fait parce que monsieur voudra déposer une plainte, mais c'est vous qui décidez, mais allez-y calmement quoi. Je vais rembourser son rétro, c'est le minimum. Le jeune homme se calme, mais problème cette fois, c'est le retraité qui ne veut pas entendre parler d'un arrangement. Parlez pas de constat avec vous. Vous voyez ce que vous venez de faire? Vous croyez que monsieur il a envie de vous rencontrer entre quatre yeux? Non, je pense pas. Donc ça sera réglé à la gendarmerie, à l'amiable ou sur une procédure gendarmerie. Les deux hommes sont finalement convoqués à la brigade. La procédure est toujours en cours. Avant de partir par précaution, les gendarmes s'assurent d'un dernier point. On verra avec le médecin de la préfecture qui dira si vous avez le droit de conduire ou pas. Voilà monsieur, je vous remets en circulation. Des altercations fréquentes l'été. Et à peine repartis, les gendarmes vont tomber sur un autre grand classique, mais beaucoup plus grave cette fois. Une voiture vient de tourner devant eux sans mettre son clignotant. T'as la plaque non ou pas? Bah non, pas encore. Mais dans cette histoire, cette infraction va vite devenir un détail. Les clignotants fonctionnent, monsieur, sur votre véhicule, hein? Ah oui. Vous me présentez votre permis, la carte grise et l'assurance. Ludwig va aller de surprise en surprise. C'est à qui la voiture, c'est à vous? Je l'ai acheté Il y a combien de temps? il y a un mois. Et du coup, vous avez acheté le véhicule sans contrôle technique, là? Oui, exactement, ouais. Mais vous savez que le contrôle technique, pour rouler, faut qu'il soit fait? Pas de contrôle technique, mais il y a pire.
Là, je l'ai passé, le véhicule, à notre fichier des assurances. Ma sœur a fait la carte grise en photo et tout, et normalement, même l'assurance là. Normalement, mais Ah moi, oui, mais ma soeur, quand moi je vous montre. elle le fait. Hein. AN. Véhicule n'ayant pas de garantie active. Ok, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'assurance. Pas d'assurance non plus, mais il y a encore pire. Bon, monsieur, moi j'aime bien les gens qui sont honnêtes avec moi. Qu'est-ce qui se passe avec votre permis, là? Ouais, qu'est-ce qui se passe? J'ai récupéré l'autre. Attends, elle est où? Le 4... attendez. Le 4 juin, je l'ai récupéré. Là, aujourd'hui, votre permis de conduire, il est suspendu. Et pourquoi ils m'en ont pas parlé, en fait? Bah ça, je peux pas vous dire, mais... Non, c'est pas vrai, quoi. Là, aujourd'hui, clairement, vous n'avez pas le droit de conduire. Ah bon? Bah, il est suspendu, ouais. Oh, putain. Plus de permis, ce qui semble le surprendre. Mais tenez-vous bien, ça n'est pas encore ça le plus grave. Vous êtes fait choper pour quoi, à la base? Pour stupéfiant. Ouais, moi, j'ai arrêté de fumer et tout, enfin, ouais. Bon, parfait, c'est déjà une bonne chose. Prenez ça, vous frottez la langue. Voilà, et vous frottez l'intérieur des joues. Contrôlé récemment sous l'emprise de stupéfiants, ce conducteur affirme ne plus toucher à la drogue. Ludwig veut bien sûr vérifier et il est loin d'imaginer ce qu'il va découvrir. Là, il y a un florilège de drogues qui apparaissent. Hein. Il y a des amphètes, il y a de l'opiacé, il y a des traces de coke. Conduite sous l'emprise de stupéfiants en récidive, bref, la totale. Tirez sur l'embout bleu, là. Mettez ça sous la langue. Comme à chaque fois, Ludwig procède à un test salivaire qui partira au laboratoire. Mettez ça dedans. Afin de confirmer le premier résultat. Des réflexes. Souvent, l'été, les conducteurs sont moins vigilants. Mais cette fois, les gendarmes sont tombés sur un cas d'école. Mais on a possiblement une conduite sous l'emprise de produits stupéfiants. On a une conduite malgré suspension du permis de conduire. On a a priori un défaut d'assurance et un défaut de contrôle technique. Par contre, là, monsieur, au vu des infractions, moi, le véhicule, il bouge plus pour l'instant. Tant qu'il n'a pas d'assurance de surcroît. Pour ce chauffard, les vacances se compliquent sérieusement. Tenez, une signature ici. Ça, c'est comme quoi le véhicule, il peut pas bouger. Ah bah, c'est plus la même que tout à l'heure. Ah bah non, là, je suis un peu énervé. Là, bah, c'est pas contre nous, hein. Bah non, c'est pas contre nous. Lui et sa compagne repartiront à pied. Pour toutes ces infractions, il risque jusqu'à 4 500 € d'amende et une interdiction de conduire pendant 3 ans. Allez, on y va. L'an dernier, dans la région, les conduites sous l'emprise de stupéfiants ont bondi de 46%. Et le problème, c'est que l'été, ces excès en tout genre, alcool ou drogue, provoquent des drames, notamment la nuit. Pendant toutes les vacances, les bars de la région font le plein. Des soirées festives entre amis où l'alcool coule à flot. Mais un peu plus tard, les gendarmes, eux, constatent souvent les dégâts. En première ligne, face à ces excès, le PSIC de Lorient, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Des spécialistes des opérations musclées qui patrouillent toutes les nuits. Cette fois, c'est Lionel, cet adjudant de 43 ans, qui pilote les opérations. Ok, ça c'est bon. Lionel ne le sait pas encore, mais comme souvent, la nuit va être très agitée. À peine parti, un premier appel tombe sur les ondes. Ouais, j'aurais besoin de toi sur Plémel pour un accident routier. Ouais, le Psy Lorient 106, c'est bien reçu. C'est parti. L'an dernier, la route a fait 53 morts dans le département. 10% de plus que l'année précédente. Lorsque Lionel et son équipe arrivent sur place, juste après ce carrefour, les pompiers sont déjà là. Sors. Ils apportent les premiers soins à la victime. Un jeune homme, encore coincé dans sa voiture. Le choc a été très violent. L'avant de son véhicule a totalement disparu, écrasé contre un arbre. Quelle est la situation? Il était tout seul à bord ou... C'est un jeune homme de 20 ans qui a été tout seul, donc ouais. Qui a fait plusieurs solos et voilà. Ouais. Il était conscient à notre arrivée, donc là il est somnolent. Ouais. Voilà, il n'est pas incarcéré, donc on va le sortir par l'arrière. Une manœuvre délicate. Il faut déplacer le jeune homme en douceur pour ne pas risquer d'aggraver ses blessures. Allez, on va dégager. À l'aide de cette pince mécanique, les pompiers vont découper la banquette arrière.
à vous protéger les yeux, les gars. Pour glisser la victime sur ce plan dur. Halte. Allez, on va dégager. Si son dos est touché, il risque la paralysie. Et le moindre choc pourrait avoir de graves conséquences. Première mission des gendarmes, identifier ce conducteur. Ils fouillent les débris de la voiture à la recherche de ses papiers. Lionel finit par mettre la main sur son portefeuille. Tiens, si vous voulez son identité. Deuxième objectif, comprendre ce qui s'est passé. Pour ça, l'adjudant veut vérifier un point important. Est-ce que c'est envisageable de le faire souffler ou pas? Ouais. Enfin, s'il peut, si on peut le faire souffler. Le jeune homme, conscient, accepte de souffler dans l'alcotest. Ouvrez la bouche. Ouvre la bouche. Allez, ouvre fort. Allez, faut souffler. Fort, encore, plus fort. Et quelques minutes plus tard, le résultat tombe. J'étais surprise. Test positif, comme très souvent dans la région, où 47% des accidents mortels sont dus à l'alcool ou au cannabis. Là, on part sur l'hôpital de Vannes pour faire les prélèvements sanguins, pour calculer la présence d'alcool dans son sang. Dans la plupart des cas, les assurances ne remboursent pas les propres dégâts d'un conducteur en état d'ivresse. La soirée va donc sans doute coûter une voiture à ce jeune homme. Pour le reste, il a beaucoup de chance, aucune blessure grave. Il ressortira indemne après seulement une nuit d'hospitalisation. Il conduisait avec 1,74 g d'alcool dans le sang, plus de 3 fois la limite autorisée. Des accidents, mais très souvent aussi, l'alcool provoque des situations compliquées à gérer pour les gendarmes. Alors qu'ils viennent de quitter l'hôpital, Lionel et ses hommes vont le constater encore une fois. Je viens d'avoir un appel pour des listes que son compagnon est alcoolisé. C'est dans les lourdes violentés. Elle est actuellement en présence de la personne ou pas, de son compagnon? Elle était dans la maison et son compagnon était toujours sur place. Un couple serait en train de se déchirer dans un village des environs. C'est bien reçu, on se rend sur place. Le genre d'affaire que les gendarmes prennent toujours très au sérieux. Tous les 2 jours en France, une femme meurt sous les coups de son compagnon. Quelques minutes plus tard... Peut-être plus par là-bas, j'ai vu qu'il y avait des bagnoles. Les gendarmes arrivent dans ce hameau isolé. Ça? Ils tombent au beau milieu d'une fête de famille, manifestement très arrosée, et qui semble avoir mal tourné. Au sol, des traces de sang. Lionel aperçoit un jeune homme blessé à la main et qui, à l'arrivée des gendarmes, a enjambé la barrière du voisin. Monsieur, bonsoir, vous pouvez venir s'il vous plaît? Expliquez-nous ce qui se passe. Monsieur, expliquez-nous ce qui se passe. Vous remontez là-dedans et puis vous essayez qu'on puisse discuter. Eh, monsieur. Monsieur, pourquoi? Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas garé. Faites voir ce que vous avez à la main pour savoir s'il faut vous faire coudre ou pas. C'est où que c'est coupé là? C'est pas grave, c'est pas profond. L'homme, compagnon de la jeune femme qui vit ici, se serait disputé avec elle. Sa main aurait traversé cette vitre. Lionel cherche à savoir s'il s'est montré violent. Il y a des problèmes entre vous depuis un moment, quoi? Non, il n'y a pas de problème. Ok. Juste des petits trucs, machin, tout ça. Mais... Est-ce qu'il y a eu des violences entre vous? Non, pas de violence, c'est tout ça. Pas de coup selon lui. Mais Lionel va bien sûr entendre également la version de sa compagne. Est-ce que ce soir, il y a eu des violences contre vous? Est-ce qu'il vous a tapé? Poussé, tombé par terre. Les chaises cassées. Il y a eu des coups ou pas? Non, mais il y a des... D'accord. Des pulsions. En fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des plaintes de déposer contre lui déjà ou pas? Non, à ce sujet-là. Est-ce que vous souhaitez le faire? Non. Vous voulez pas déposer plainte? Non. D'accord. Comme souvent, la jeune femme ne souhaite pas porter plainte. Elle veut seulement que les gendarmes éloignent son compagnon de chez elle. Nous, on a la capacité de l'extraire d'ici et de le foutre chez quelqu'un. Ça, c'est C'est chez sa possible. mère. Voilà. Ah oui. Oui. Ah, vous pouvez le faire. On peut le faire. Il peut, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Car ici, tout le monde est ivre. Je vais voir mon fils. Même la mère du compagnon qui vient défendre son grand garçon.
Arrête Viens, prenne-moi. Ne me fais pas méchant garçon. Lionel obtient finalement que l'homme quitte la maison. Allez, monsieur, venez. Mais problème, il n'a nulle part où aller. Sa mère propose de l'héberger. De toute façon, il va venir Bénou. Ouais, d'accord. Excusez-moi, j'ai bu un peu. Oui. Mais ni l'un ni l'autre ne sont en état de prendre le volant. Et les tensions sont toujours vives. Demande ma veste, demande ma veste. Allez, monsieur. Ça sert à rien d'envenimer les choses, là. Non, mais tu te calmes. Tu te calmes. Monsieur, allez. Tu te calmes. Mais c'est normal que je pète à câble. Madame. Non, calme-toi. C'est normal que je pète à câble. Calme-toi, ma fille. Ferme bien ta Tiens, gueule. on vous le rend après. Ah, c'est bon, il est là. Ferme ta gueule. Tu te calmes. T'arrêtes de dire des conneries. T'arrêtes de dire des conneries, s'il te plaît. Oui, c'est ta mère qui dit ça. Allez, tu fermes ta boîte. Allez, vous rentrez pas, monsieur, s'il vous plaît. Non, tu rentres pas. Allez, madame, on va pas s'en sortir. Rentre pas, c'est moi qui te dis. On a assez à gérer avec monsieur. Dans un éclair de lucidité, la maman appelle finalement sa famille en renfort. On est avec la gendarmerie, on attend. Bah, il va venir, là. Qu'est-ce que je fasse? Moi, il a pété un scandale, ton frère. Papa va arriver, là, on va l'amener chez nous, il va dormir chez nous. Et après de longues minutes, soulagement pour Lionel. Ah, j'entends une voiture, c'est peut-être notre sauveur qui arrive. Le père du compagnon violent arrive sur place. Il a pas bu, mon mari, il pouvait voir. Hein. Pour Lionel, mission accomplie, cette nuit, tout le monde dormira en sécurité. Bon, bonne fin de nuit. Après 17 ans de service, l'adjudant a appris à gérer les scènes de ménage de ces couples en état d'ivresse. Clairement, là, on est en présence d'un couple qui s'entend plus. Tout le monde s'est alcoolisé dans la soirée, là. Donc on essaie de trouver une solution, encore une fois, c'est de la médiation. Bon, manifestement, monsieur va aller dormir chez ses parents ce soir, là, ça va lui rappeler des souvenirs. Et puis au moins, on a une situation qui est stabilisée, on n'a plus à s'occuper de ça, on peut partir sur autre chose. L'alcool qui, en Bretagne, complique sérieusement le travail des gendarmes. Mais l'été, un autre fléau fait lui aussi des ravages, notamment chez les jeunes, les stupéfiants. Et en Bretagne, il y a des lieux que les gendarmes ont à l'œil. Les touristes s'y croient souvent à l'abri de tout contrôle. Et pour cause, ils sont très isolés, coupés du monde. Ce sont les îles, très nombreuses dans la région. Ce jour-là, dans le port de Quiberon, c'est un passager au flair infaillible qui embarque sur la vedette de la gendarmerie. Il s'appelle Indigo et n'a pas son pareil pour dénicher les stupéfiants. Direction l'une des îles préférées des vacanciers, l'île d'Ouate. Un petit bout de terre sauvage avec seulement quelques maisons et un camping où ce jour-là, personne ne s'attend à voir débarquer les gendarmes. Parmi les hommes mobilisés, Michael, 42 ans. Au niveau des îles en particulier, beaucoup de jeunes à venir. Et forcément, qui dit concentration de jeunes, dit forcément consommation d'alcool et également du stupéfiant. Si Michael dit vrai, il y en a un qui ne va plus savoir où donner de la truffe. Direction le camping. Il va lâcher le chien, savoir s'il va trouver un peu de produit. Là, il va faire le tour des tentes, il va regarder. Et de toute façon, on va le savoir tout de suite s'il y a du stupéfiant. Donc le chien va s'arrêter, il va appeler le maître. Donc ça va vite se savoir. Indigo renifle les tentes, chaque vacancier qu'il croise, et très vite, il détecte des odeurs suspectes. Vous restez immobile et puis il va juste vous sentir, le chien. Immobile ? Ouais, restez immobile. Voilà. Il va juste sentir vos affaires. Il marche sur votre sacoche. Lorsqu'Indigo s'assied, c'est qu'il a flairé une piste. Les gendarmes inspectent le contenu des sacs de ces deux jeunes. Moi, c'est bon pour vous. Le chien a marqué plusieurs fois, mais que des traces. Mais ça va venir, je pense. Cette fois, fausse alerte. Mais pas pour longtemps. Les gendarmes croisent un groupe d'adolescents qu'Indigo va passer au scanner. Mettez-vous en ligne, là. Il n'y en a pas pour longtemps. Hein. Approchez. N'ayez pas peur, on va pas vous bouffer, venez là. Ils n'ont pas l'air très rassurés, à moins qu'ils n'aient quelque chose à cacher. Cherche. Bougez pas.
Là, il vous marque. Vous avez du produit stupéfiant? Bah, il vous marque pourtant. On va vous fouiller intégralement, monsieur. Soit vous remettez spontanément ce que vous avez, c'est juste un rappel à la loi. Si on vous fouille, on trouve 1 gramme, c'est une mesure de garde à vue. Après avoir affirmé qu'il n'avait rien sur lui, le jeune homme change finalement de version. Le jeune homme, il a de la résine. Vous êtes majeur, mineur? Et tous ses amis vont connaître le même sort. Vous en avez dans quel but? Non. Le chien vous marque en tout cas. Vous n'avez pas été fouillé, vous? Le chien il est déjà passé. Ouais, mais là, il est en train de vous marquer, ouais. Voilà, c'est tout. De la résine également. Résine de cannabis. Combien? 14 ans? Indigo mérite bien sa petite récompense. On a une solde à la fin du mois, lui, à chaque fois qu'il trouve, eh ben, il a son jouet. C'est bien, Indigo. Voilà. Ces vacanciers d'à peine 15 ans, eux, écoperont d'un simple rappel à la loi. Mais pour marquer le coup, Michael tient à informer leurs parents. Bonjour madame. Bonjour. La gendarmerie de Quiberon. Oui. Nous venons de contrôler votre fils. Oui. Avec de la résine de cannabis sur lui. Oh mince. Donc c'est un problème. Il est mineur. Bah oui. Le jeune homme, c'est votre fils? Oui. Donc pareil, il a été trouvé en possession de produits stupéfiants. Les gars, ça va pas ou quoi? Mais vous êtes malade. Bon, donnez tout ce que vous avez, hein. Ah ouais, là on rigole pas. Hein. Michael espère que les parents prendront maintenant le relais et ouvriront l'œil. Faut pas non plus trop dramatiser, mais là-dessus, vous pouvez jouer votre avenir, quoi, sur une connerie comme ça, quoi. C'est ça le problème. Comme je disais à votre collègue, là, c'est mieux que ça arrive en début de séjour, comme ça ils n'ont plus rien. Voilà. Malheureusement, c'est de plus en plus courant et de plus en plus jeunes. Ils se mettent à fumer, ça ne me surprend même pas, en fait. Mais Michael n'a pas encore tout vu. Car il n'y a pas que les adolescents qui sont venus en vacances ici avec des produits interdits dans leurs valises. Ah, visiblement, il y en a dans votre pochette, là, monsieur. Comprenant qu'il est inutile de tricher avec Indigo, ce campeur lui facilite même le travail. Vous voulez venir le matin? Vous en avez? Ah ouais. Il conduit les gendarmes jusqu'à sa tente pour leur remettre quelques grammes de cannabis. Vous avez autre chose, là? Non, là, vous pouvez venir. On met le chien, allez voir? Ouais, venez. Indigo fait des miracles. Et un peu plus loin, il va dénicher une piste plus sérieuse. On cherche. Ouais, c'est dans le sac, donc je... Ouais, il a pas. Indigo. Vous pouvez me montrer le produit, si vous voulez, là? C'est quoi comme produit? C'est de l'air, d'accord. Donc, on va le saisir, monsieur. Dans ce bocal, 30 grammes d'herbe. Un peu beaucoup pour une simple consommation personnelle. C'est rare de tomber sur une quantité aussi importante. Donc sachez que on va faire une petite procédure pour ça, monsieur. Oh là, j'aime bien, ouais. Je sais, j'ai eu la même l'année dernière. Pour possession de stupéfiants en récidive, il risque jusqu'à 3 750 € d'amende et 1 an de prison. En quelques heures sur l'île, les gendarmes ont saisi 57 grammes de cannabis et un cachet d'ecstasy. Ouais, on va dire que c'est une bonne récolte, ouais. On va dire ça, ouais. Les stupéfiants qui l'été envahissent les plages et qui peuvent causer des drames. Car certains n'hésitent pas à en consommer avant de prendre le volant. Ce jour-là, à Carnac, nous retrouvons Ludwig et Geoffrey en patrouille. Droit ou à gauche? Tout à gauche, je pense. Quand soudain, sous leurs yeux, un 2 roues brûle un feu rouge. Oh là là, alors là c'est bon lui. Allez, on va plus vite pour lui. Mais loin de s'arrêter, les 2 passagers mettent les gaz. F3. Une tentative de fuite qui ne va pas durer bien longtemps. Le casque à l'arrière aussi. Présentez une pièce d'identité s'il vous plaît. Ouais. Le pilote et son passager, âgé d'une vingtaine d'années, ne pouvaient pas aller bien loin sur cette petite cylindrée sans permis. Comment se fait-il le feu rouge? Tout le passé, ouais, juste là. D'accord. Vous avez un BSR? Oui. Vous me le présentez s'il vous plaît? Vous avez une pièce d'identité? J'ai mon BSR sur mon... Non mais vous conduisez pas. Par contre vous, le casque monsieur, c'est enfoncé. Hein. Je l'avais enfoncé mon casque. Non, vous l'aviez sur la tête. Ah non, je l'avais enfoncé mon casque. Ne prenez pas pour des idiots.
Le contrôle démarre mal. Pas de papier, il conteste l'évidence, mais il y a pire. Est-ce que vous avez consommé des produits stupéfiants, monsieur? C'est quand la dernière fois que vous en avez pris? CBD hier, non. CBD, mais CBD, ça fait pas virer, il n'y a pas de THC. Le CBD, une huile de cannabis relaxante, mais sans effet psychoactif. Bon, y a pas de C'est bon. Posez-la. C'est un tout autre genre de produit que Geoffrey va découvrir. Ça y est, ça a apparu? Je crois qu'il va y avoir de la cocaïne, mon petit doigt, là. Ouais, il est en train de me parler, là. La cocaïne, normalement, ça reste pas longtemps. À mon avis, vous en avez pris récemment. Hein. C'est-à-dire? Aujourd'hui ou hier soir, au plus tard. Comme toujours, les gendarmes le soumettent à un test salivaire plus précis. Mais le jeune homme y met de la mauvaise volonté. Et vous tamponnez sur la langue, là, vous frottez. Allez-y, frottez, n'hésitez pas. Allez-y, non, moi, vous pensez, moi, je vous dis de continuer. Alors Geoffrey prend les choses en main. Bon, allez, donnez-moi ça, monsieur. Ouvrez la bouche. Et sinon, on va y passer la journée. Ouais, moi non plus. Pendant ce temps-là, Ludwig, lui, inspecte le véhicule. Et il découvre un petit détail bien connu de ceux qui cherchent à échapper au contrôle. Allez, on va faire un truc. Prenez votre doigt, là, et vous nettoyez votre plaque ici, ici et ici. Ah oui. Ah, mais c'est dingue, ça, dis donc. Regardez, j'en ai plein sur le doigt. C'est quand je faisais la mécanique. C'est un truc de fou, ça. C'est quand je faisais la mécanique. Bah ouais, vous êtes validé pour ça. Là. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a du noir ici, et ici? Et pourquoi? Bah là, il n'y en a pas. Ah, vous avez oublié celui-là, parce que ça fait un 6, sinon c'est pas mal. Pour le gendarme, aucun doute. Le propriétaire a volontairement modifié les lettres de sa plaque. Un G qui devient un Q et un C qui devient un O. Ouais, mais regarde, il y avait du gras. Comme par hasard, quand tu frottes un peu... Mais c'est quoi? Mais la plaque est visible. C'est un C? D'accord, CS. Bah oui, tu vois, moi, ce que moi j'ai passé, ça donne une Twingo. Oui, forcément. Non, moi j'ai pas de Twingo, mais c'est une... Bah oui, mais en même temps, vous metteriez pas de la graisse. La plaque est pas lisible, vous voyez. Là, vous savez ce que vous venez de faire, là, c'est un délit, normalement. Oh, mais j'ai pas fait exprès. Ah non, me prenez pas pour un con. Je déteste ça. Pour ça, et le non-port du casque, le jeune homme voit fondre son budget vacances. Tenez, 2 fois 90 €. Ça fait combien en tout? Ça fait 190. Ah non, 90 plus 90? 130. Eh ben un petit peu plus, vous verrez ça comment c'est vrai. 180 € qui s'envolent. Quant au pilote, il sera convoqué devant un tribunal dans quelques semaines et risque lui aussi une forte amende. Pour Ludwig, il est très probable que le second test confirme la présence de cocaïne. Le cannabis a tendance à apaiser un petit peu les gens, alors que la cocaïne, ça a tendance à les exciter plutôt pas mal. Donc quelqu'un qui est un peu qui est dynamique, qui marche beaucoup, qui parle, qui... Voilà. L'été, ces petites cylindrées sans permis, Ludwig et ses collègues les ont particulièrement à l'œil. Pratiques et rapides, les touristes les adorent. Le problème, c'est que les accidents, eux aussi, se multiplient. Alors les gendarmes ont décidé de concentrer leurs efforts sur certains comportements très imprudents. Ce matin-là, à Auray, une opération se met en place. Ludwig et ses collègues vont utiliser cette machine pour démasquer les petites cylindrées trafiquées. En fait, on met la roue arrière du cyclo là, et on va le pousser à fond, le moteur à fond, et on va lire directement la vitesse sur l'appareil. Voilà. Donc normalement, ils sont limités à 45-50 km/h par construction. Donc s'ils excèdent cette vitesse-là, ça veut dire qu'ils ont été trafiqués. Selon les gendarmes, ils seraient de plus en plus nombreux à trafiquer leurs deux roues pour gagner 20 ou 30 km/h. On constate de plus en plus que des scooters de moins de 50 cm3 dépassent les vitesses prévues initialement, à savoir entre 45 et 50 km/h. Donc là, l'objectif, c'est de voir un petit peu ce qu'il en est. Ok. Allez, à tout à l'heure. Plusieurs équipes sillonnent la ville et ramènent toutes les petites cylindrées qu'elles croisent pour les soumettre au test. Premier à passer sur le grill, ce jeune homme à moto. Bonjour. Vous avez placé l'engin sur notre roue avant contre le mur là-bas, s'il vous plaît. Alors a-t-il trafiqué son deux roues qui ne doit pas dépasser les 45 km/h? C'est limité à combien? 45 avec ça. Voilà. Ok, vous descendez la moto.
Et on va procéder à la verbalisation. 78 km/h au lieu de 45. Impossible d'acheter dans le commerce une moto dans cet état. C'est une infraction, il y a forcément quelque chose qui a été modifié. Donc soit là on voit que c'est pas le pot d'échappement, mais certainement un problème de carbu. Donc le jeune homme aura 7 jours pour faire les réparations nécessaires et se remettre en conformité. Essayer de gagner quelques kilomètres-heure, le jeune homme va découvrir que ça peut coûter cher. Et il y a une contravention à 90 €. Vous saviez, monsieur, que votre Ouais. allait un peu plus vite que normal? Je savais quand même, ouais. Vous saviez que vous risquiez une amende? Oui, mais je sais, je vais pas non plus à 70 en ville, je fais attention. Ouais. C'est pour ça. Alors débrider ces petites cylindrées, est-ce devenu une pratique courante? Un autre conducteur s'avance. Allez-y, montez dessus. « 74 km/h. Ça fait quand même quasiment 30 au-dessus. En moins d'une heure, les gendarmes vont mettre la main sur 6 véhicules trafiqués. Mais ils vont aussi tomber sur un cas beaucoup plus grave, le conducteur de ce scooter. Non, là, vous accélérez. Vous maintenez le frein avant et vous accélérez. Vous pouvez y aller à fond, hein, sans crainte. C'est bon. 53 km/h, le scooter est en règle. Mais c'est la suite du contrôle qui va se compliquer. On va faire des dépistages quand on est là, monsieur. Bien sûr, je vous en prie. Dépistage d'alcool, stupéfiant. Il n'y a pas de souci. Vous avez consommé des boissons alcoolisées au cours de la journée? Des produits stupéfiants dernièrement? Ouais, lundi soir. Lundi soir? Donc on va faire un dépistage. Ok, il n'y a pas de souci, monsieur. Venez avec moi à l'arrière du Je vous en prie. Loin de s'inquiéter, ce conducteur affirme être très prudent. Je me connais, je sais ce que je fais, je suis en restauration, c'est plutôt moi qui fais attention aux gens qui sont alcoolisés, donc je fais pas. Après, quoi dire de plus pour le petit contrôle de stupéfiants, je sais que je ne prends pas de drogue, je fume un petit peu de temps en temps. Voilà, je pense être normal. Sauf que fumer du cannabis de temps en temps, ça n'est pas la norme. En tout cas, pas aux yeux de la loi. Allez-y, n'hésitez pas, hein, au moins une dizaine de fois. Il y a eu du cannabis depuis lundi. Hein. Et c'est encore dessus Non, c'est pas. C'est que vous en avez fumé depuis lundi. Sinon, le test ne virerait pas. Là, il vire. Donc, c'est qu'il y en a eu aujourd'hui ou hier soir. Non, mais voilà, moi, c'est pour discuter, monsieur. Moi, peu importe. Hein. Je vais tout vous expliquer. Là, on va faire un prélèvement salivaire qui va partir dans un laboratoire. Ça, c'est une valeur indicative. Mais s'il vire, c'est qu'il y en a. S'il y en a, c'est que vous avez consommé plus récemment que ce que vous voulez bien me dire. Et comme souvent, pris sur le fait, l'homme retrouve la mémoire. Hier soir, on a fait un pétard. Vraiment, c'est pour rappeler le pétard hier soir. Un oubli pour lequel il risque jusqu'à 4 500 € d'amende. Son scooter est immobilisé, il rentrera à pied. Dans le département l'an dernier, 13% des accidents étaient liés à la consommation de stupéfiants. Cet été, en plus des problématiques habituelles, il y a un lieu qui, la nuit, a mobilisé l'attention des gendarmes. Les plages. Les boîtes de nuit étant fermées pour des raisons sanitaires, c'est là que les jeunes se sont retrouvés pour faire la fête. Ce soir-là, alors qu'il patrouille dans le secteur, Antoine, ce gendarme mobile, va encore une fois devoir y faire un tour. Là, on part sur un tapage des jeunes qui auraient mis en place une sono sur une plage. Donc, on va probablement déranger les résidents autour. Ce soir encore, une plage du secteur a été transformée en discothèque à ciel ouvert. Sur place, les gendarmes découvrent des centaines de jeunes, par petits groupes, sur tout le bord de mer. Avec au milieu, un DJ. Coupez l'enceinte. Bonsoir messieurs, gendarmerie. Je crois que vous avez compris ce qui nous embête. Donc plus de bruit, d'accord? Antoine sait qu'il risque de revenir ici plusieurs fois pendant la nuit. Alors il essaie de se montrer dissuasif. Et on veut plus attendre de musique? Parce que c'est un tapage, et tapage c'est 135 €, en plus des nuisances pour les gens. Mais pas facile de calmer ces jeunes, bien décidés à profiter de leurs vacances.
c'est blindé de monde. Il y a beaucoup de monde et quand on regarde après dans le détail les jeunes, c'est vraiment très jeune. Hein. On est sur du 14-16 ans en moyenne. Donc quand on voit déjà leur attitude et l'alcool qu'il y a sur la plage, hein, on peut se demander parfois qu'est-ce qu'ils font là à leur âge aussi alcoolisés, quoi. Surtout quand on voit après la fin de soirée où on se retrouve avec des comas éthyliques de jeunes de 14 ans dans la rue. Rien à faire pour ramener le calme. Alors les gendarmes décident de durcir le ton. Messieurs, j'avoue l'enceinte. On a trouvé le jeune homme en cause, hein, donc on ramène le jeune homme avec nous et l'enceinte. De toute façon, on va pouvoir extraire le bruit et éviter que ça recommence. Maintenant, allô, on vous la confisque. Plus d'enceinte, de quoi calmer les ardeurs des autres fêtards. La plupart d'entre eux sont très jeunes et les gendarmes tentent aussi de repérer des bouteilles d'alcool ou l'odeur du cannabis. Un peu plus loin, une autre équipe pilotée par Romain tombe sur un groupe de jeunes à l'écart des autres. Bonsoir. Bonjour, gendarmerie. Je vais demander une pièce d'identité s'il vous plaît sur vous. Certains ont les yeux rouges et les pupilles un peu trop dilatées au goût de Romain. Sans doute les effets du cannabis. Vous allez me sortir tout ce que vous avez dans vos poches, vous allez le poser là, s'il vous plaît, sur le banc. Du tabac, des briquets, a priori rien de compromettant. Mais le gendarme insiste. Donc là, vous n'avez pas de stup sur vous? Absolument pas, j'ai fumé, je vais pas vous mentir. Quand? Tout à l'heure sur la plage. Ouais, bah vous pouvez ouvrir le sac s'il vous plaît. Dans le sac de ce mineur, une découverte intrigante. Il y a combien là en liquide? Vous savez comment c'est là? Pourquoi c'est conditionné un petit sachet comme ça là? C'est pour la revente. Une liasse de billets et de quoi emballer de petites quantités de cannabis. La panoplie parfaite du revendeur. Voilà, du coup, sur un contrôle, on a trouvé une forte somme d'argent, je ne sais pas combien encore, et des sachets de drogue conditionnée. Il y en avait un notamment, donc on pense que ça a été revendu déjà sur la plage ou dans la soirée. C'est de plus en plus régulier de trouver des jeunes avec de la drogue. Sur eux, c'est de plus en plus souvent. C'est une maladie du 21e siècle. Là. Venez, prenez votre sac. Le suspect est jeune. Romain se dit qu'il a peut-être une chance de le faire parler. Et là, l'argent, vous êtes sûr que c'est vraiment le vôtre? Là, comme ça, dans un sachet, là? Je perds tout le temps mes affaires et j'essaie de faire attention. Et ça, du coup? Et bah ça, c'est un 10 balles que j'ai acheté tout à l'heure. Vous avez acheté ou vous revendez? Non, je l'ai acheté. Vous achetez où? Ici? Ah, bah je sais pas, j'ai vu Non, mais... J'ai vu un mec tout à l'heure. À quel endroit? Ah, bah, vous l'avez croisé où? Vers le Pili Bleu. Ok, ça marche. Il a réponse à tout et malgré son jeune âge, il ne semble pas du tout impressionné par la situation. De toute façon, vous verrez ça avec les enquêteurs. Vous allez être convoqué à la gendarmerie. Donc vous allez donner à mon collègue votre numéro de téléphone. Le stupéfiant, on le garde avec nous. L'argent, vous le récupérez. Avant de partir, il formule même une demande qui laisse Romain et ses collègues sans voix. Je peux pas garder mon argent. Comment? Je peux pas garder mon argent. De quoi? C'est une blague, non? Non, ok. Non mais... Non, mais vous ouais, non mais... Là, vous allez être auditionné par l'OPI. Enfin, vous comprenez? Pour consommation, détention et peut-être vente. Ouais. Non mais vous comprenez... Parce que là, ouais, c'est plus la même chose. Là, donc, soit vous commencez déjà à nous dire un peu plus sur la question que vous pose. C'est tout ce que j'ai. Ok, ça marche. Le jeune homme sera convoqué quelques jours plus tard à la gendarmerie pour une audition. Mais vu son âge, qu'il soit simple consommateur ou revendeur, il ne risque pas grand-chose. Des interventions à répétition, mais entre deux patrouilles, les gendarmes n'oublient pas de profiter de ce cadre exceptionnel. Le lendemain matin, sur le port de Carnac, nous retrouvons Antoine, Romain et Max qui vont tenter d'attraper de gros poissons, mais des vrais cette fois. Aujourd'hui, ça va être sortie bateau. C'est plutôt pas mal d'ailleurs, on a de la chance sur le temps. Et ça va faire du bien, une petite sortie entre camarades comme on dit. Une partie de pêche, une journée de vacances à 2 pas du bureau. On est bien là.
Romain et Max optent pour la canne à pêche. Antoine pour la combinaison et le harpon. Ça fait 7 ans que je suis ici. Le paysage est juste magnifique. On profite tous les jours des petites beautés des îles. Ouais, on est top. Alors ce jour-là, que vont-ils prendre dans leur filet? Échec cuisant, il n'y a absolument aucun poisson. Mais bon, je pense que aujourd'hui, le plaisir, il sera pas de prélever un poisson, mais surtout de passer une bonne journée entre deux patrouilles. Et puis également dans un cadre idyllique. En tant que breton, je pense que je peux pas dire le contraire. Pas la moindre touche. Mais heureusement, les gendarmes ne sont jamais à court de munitions. Qui veut quoi? Bar à la truffe, terrine... Bar à la truffe, allez. Ouais, je commence par ça. L'avantage, c'est d'avoir pêché son bar et tout de suite le mettre en barquette, quoi. On y ajoute un peu de truffe. Et voilà, c'est un produit fait maison. Des petits moments entre camarades, très importants surtout pour les gendarmes mobiles, venus en renfort dans la région pour l'été. Faut pas oublier qu'on est loin de nos familles toute l'année, donc voilà, c'est important de se retrouver entre nous pour passer les bons moments comme ça. Parce que sinon on deviendrait fou et on n'aurait plus envie de partir, quoi. Un répit bienvenu, mais malheureusement de courte durée. Dans la soirée, les gendarmes vont encore une fois tomber sur un drôle d'oiseau. Cette nuit-là, au Psych de Lorient, Psych de Lorient sur écoute. Benoît, 46 ans et 19 ans de métier, va croiser la route d'un conducteur aussi inquiétant que précoce. Allez, c'est parti pour de nouvelles aventures. L'adjudant ne croit pas si bien dire. Toute la nuit, il va courir d'intervention en intervention. D'abord, une rave-party sauvage qui dérange les voisins. Des dizaines de jeunes avec lesquels il faut négocier. Pas trop de basses. D'accord. C'est vous qui voyez, si on est appelé avec le voisinage pour le tapage, on revient de toute façon. Ok, pas de soucis. Des tapages, des bagarres. Oh putain. Ou plusieurs vacanciers totalement ivres qu'il faut protéger parfois malgré eux. Bonsoir monsieur, vous restez là, s'il vous plaît. Et là, vous êtes dans quel camping là? On va le déposer, sinon il va se faire shooter. Et vers 4 h du matin, le clou de la soirée. Ouais, j'aurais besoin de toi, un accident routier. C'est parti, on y va. Donc là, nous partons sur un accident matériel de la circulation routière. Donc c'est une voiture qui a fait une sortie de route, on n'a pas plus d'éléments pour l'instant. Un accident pas comme les autres. En arrivant sur place, le psy découvre une situation pour le moins surprenante. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Un véhicule sans permis, dans un triste état, et abandonné au milieu de la forêt. Il n'y a plus personne dans la voiture. Ah, il a fait un tonneau, la bagnole. Vu l'état du véhicule, le conducteur est peut-être grièvement blessé. Mais où est-il passé et comment un tel accident a pu avoir lieu sur cette ligne droite? Putain, il n'y a pas de pièce d'identité, il n'y a rien. Benoît va bientôt obtenir des réponses. Sur place, un adolescent vient d'être rejoint par ses parents. Bonjour. Le conducteur, c'est... Votre fils. D'accord. Vous avez bu de l'alcool, monsieur? J'ai bu de l'alcool et j'ai rentré, il y a une biche qui est passée, je voulais l'éviter et j'ai pas eu de contrôle. D'accord. Vous avez été blessé ou pas? Ah non, moi, ça va, pas de soucis. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Bon, il y a une biche qui est passée, donc je voulais l'éviter et j'ai trop... J'ai eu des coups de volant, du coup, j'ai pas le contrôle. Il dit qu'il y a une biche, mais la biche, oui. Elle a bon dos, surtout là que c'est grillagé et il n'y a pas un trou, là, donc... Un animal sauvage qui traverse au dernier moment. Benoît et ses collègues penchent plutôt pour une autre explication. On va vous soumettre au dépistage. Vous avez bu quoi, monsieur? J'ai bu la bière. Ça fait longtemps ou? Pas trop. Une heure et demie. Faut vous souffler, on continue, je vous dirai stop. Ok. Encore. Alors l'adolescent aurait-il passé une soirée un peu trop arrosée? Ok. C'est positif, monsieur.
0,58 mg, soit près de 6 fois le taux autorisé pour un jeune conducteur. Alors que la dépanneuse arrive sur place, le père de l'adolescent n'est pas vraiment surpris. Disons que je suis un petit peu habitué à la gendarmerie. Gentiment. Alors qu'il n'a pas encore le permis, le jeune homme semble déjà coutumier des excès d'alcool. Et à la brigade, il va aller souffler pour avoir le taux. Le second test plus précis va le confirmer. 0,44 affiché, 0,39 retenu. Mais voilà, le jeune homme est mineur et il conduisait une voiturette sans permis. La sanction sera donc beaucoup moins lourde. Ça va être qu'une amende, d'accord? Donc c'est 90 € l'amende. Si tu avais eu ton permis, tu aurais eu 6 points en moins d'office. Voilà. Et tu vas avoir donc ça et le défaut de maîtrise aussi. 90 € également. 2 amendes de 90 €. 180 € d'amende, mais c'est surtout l'avenir de cet adolescent qui inquiète Benoît. Une soirée qui coûte cher, hein. Plus de voiture, une bonne amende. Ouais, c'est ce qu'il faut dire, mais faut que ça te serve de leçon, quoi. Parce que déjà, rouler bourré, ça commence bien, quoi. À 17 ans, ça va donner quoi dans 2 ou 3 ans, quoi. Il faut espérer que vraiment ça lui serve de leçon pour pas qu'un jour on retrouve blessé dans sa voiture, quoi. Pourtant, il y a tellement de prévention qui est faite maintenant, on s'aperçoit que malgré tout, il y a toujours encore des irréductibles qui n'y prêtent pas attention, quoi. En cas de récidive, même s'il est mineur, le jeune homme risque une interdiction de conduire n'importe quel véhicule pendant 5 ans. Mais en matière de sécurité routière, c'est souvent sur les îles que les gendarmes tombent sur les cas les plus incroyables. Les touristes s'y croient parfois tout permis, loin du moindre contrôle. Ce matin-là, sur le port de Quiberon, nous croisons des vacanciers pas comme les autres. Jacques et Herbert, son collègue, embarquent pour Belle-Île-en-Mer, l'île la plus fréquentée de la région. Pour les gendarmes, cette traversée doit se faire incognito. Sur une île, tout le monde se connaît et des renforts de la gendarmerie ne passeraient pas inaperçus. Ouais, le principe, c'est la discrétion, tout simplement. Parce que malheureusement, par le passé, nos arrivées étaient annoncées. Et les gens, justement, qui ont des comportements excessifs et qui mettent tout le monde en danger, ces gens-là ne sortaient plus ou faisaient attention. Après 45 minutes de traversée, Belle-Île-en-Mer. Ici, la brigade locale compte seulement 7 gendarmes à l'année. Alors, avec l'arrivée des touristes, ils ne sont pas mécontents de voir débarquer 2 hommes de plus. Monsieur, bienvenue. L'été ici, les automobilistes ont une fâcheuse tendance à oublier les règles de sécurité. On a une forte affluence en matière de fréquentation touristique, donc gros besoin en matière de surveillance du réseau routier, quoi. Donc beaucoup de présence, des contrôles pour que tout le monde soit dans les clous. Et en effet, la première infraction ne va pas tarder. Jacques et Herbert tombent sur cette voiture transformée en bus familial. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous trouvez ça normal que des enfants soient assis sur les genoux des parents ou des grands-parents? C'est de l'irresponsabilité totale. Non, mais on roule doucement. On roule doucement? Bah oui, c'est sûr que tout le monde roule doucement. Ah, mais si y en a qui me tape dedans, je peux pas. Voilà. Et après, vous aurez plus des yeux pour pleurer. 90 € d'amende. Et un peu plus loin, les gendarmes ne vont pas en croire leurs yeux en s'intéressant au contrôle technique de cette vacancière. Le contrôle technique, je n'ai pas regardé. Je vais vous dire la date de la visite technique quand même. Je pense que vous allez battre des records. Juillet 2013, madame. La visite technique? Oui. Parce que je m'en sors que l'été ici. Ah, vous en savez que l'été? Mais étant donné que je m'en sors que 15 jours par an. Ah, bah attendez, si on va faire au prorata, à ce moment-là, si tout le monde commence à calculer au prorata, ceux qui font 1000 km, ils vont dire bah non. Il y a une règle, madame, c'est tous les 2 ans. Pour elle aussi, 90 € d'amende. Et 5 minutes plus tard, Jacques et Herbert vont croiser un conducteur qui ne semble même plus se souvenir du code de la route. Vous remarquez pas quelque chose? Ah non. Ni l'un ni l'autre, vous avez de ceinture? Ah
Ah ouais. Ah ouais. C'est les vacances, et voilà. Ah. Une fois de plus. Je vais vous poser une question. Sur le continent, vous ne mettriez pas à la ceinture parce que ça serait les vacances? C'est-à-dire sur le continent, on roule pas à 20 à l'heure. Ouais. Vous avez déjà perdu les habitudes du continent? Ah oui, avec plaisir. Avec plaisir? Ah oui. Ok. Votre carte grise, votre permis, s'il vous plaît. 2 ceintures oubliées et personne dans la voiture pour s'en apercevoir. Les gendarmes ne sont même pas surpris. C'est les vacances. On est sur l'île. Il n'y a pas de répression, paraît-il. Voilà. Parfois, on est un petit peu excédé parce que la mauvaise foi, elle atteint des niveaux exceptionnels. Mais bon, la plupart du temps, on laisse dire et puis on met le PV. Toute l'après-midi, les amendes pleuvent. Mais ici, c'est surtout la nuit que les gendarmes rencontrent des insulaires vraiment imprudents. 21 h. Cette fois, Jacques et Herbert patrouillent en voiture. Nous sommes samedi soir et ils le savent, la nuit risque d'être longue. Parce que ce soir, il y a du monde sur Belle-Île. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont certainement faire la fête ou traîner dans les bars et qui vont reprendre le volant à l'issue. Pour ne pas être repérés, ils vont régulièrement déplacer leur point de contrôle. Et dès le début de la soirée, l'alcotest voit rouge. Ça fait 0,28 retenu. Après, malheureusement, c'est peut-être le verre de trop ce soir qui fait que. Voilà, Oui, je pense honnêtement. De petits excès en début de soirée, et plus tard dans la nuit, de beaucoup plus gros dérapages. Bonsoir, monsieur, un petit contrôle. Je le permis de conduire à carte grise, s'il vous plaît. Sur ce rond-point, à la sortie de la ville, Herbert va même se faire une petite frayeur. Oh! Alors? On coupe le moteur. Baissez la vitre. Donnez les papiers, s'il vous plaît, tout de suite. Si vous casser le carreau un peu. Non seulement ce conducteur a failli leur rouler dessus, mais en plus, il semble avoir consommé beaucoup d'alcool. Les gendarmes se méfient. Fais gaffe à toi, s'il démarre. Touchez pas au levier de vitesse. Je partirai pas, je peux couper si vous voulez. Qui c'est qui est derrière? Les enfants. À l'arrière, 2 enfants d'à peine 10 ans. Visiblement très inquiets de voir leur père dans cet état. Considère le collègue. Descendez du véhicule, monsieur. Allez. Tenez, venez là. Herbert éloigne le conducteur de la voiture pour que les enfants n'assistent pas à la scène. Vous avez bu ce soir? Nous, pas trop de boss, j'ai vu. Allez. Que... Non, c'est... Si, monsieur, si. Pourquoi? Vous refusez de vous soumettre aux vérifications? Ouais. Oh! Venez là, monsieur. Venez là. L'arrivée au même moment d'une autre patrouille le ramène à la raison. Et avant de faire des bêtises en refusant de souffler, on va réfléchir un peu à ce qu'on fait. S'il vous plaît. Ah mais il n'y a pas de s'il vous plaît, monsieur. Vous êtes alcoolisé. Ça se voit. J'ai largement trop bu, oui. Alors allez-y, soufflez dans l'appareil. Il reconnaît avoir trop bu, mais il demande aux gendarmes d'être indulgents. Il traverserait une mauvaise passe. Depuis la semaine du mois dernier, c'est séparé. C'est pareil. C'est possible de dire gentil aussi des fois ou quoi. Là-dessus, je ferai pas de cadeau. Je vous le dis franchement, je ferai pas de cadeau. Non, vous restez là, monsieur. L'infraction est trop grave pour fermer les yeux. En conduisant dans cet état, l'homme aurait pu causer un drame. Après de longues minutes, il se résigne enfin. Allez, on souffle. Allez-y. Allez, soufflez encore. Voilà, c'est bon. Et il va battre le triste record de la soirée. 10,5, ça fait. 0,95. Regardez, allez voir sur c'est beaucoup. Ça fait pas pour mon permis. Là, vous êtes sous le coup de la rétention du permis, il n'y a pas photo. 0,95 mg d'alcool par litre d'air expiré, presque 2 grammes d'alcool dans le sang. 4 fois la limite autorisée. Mais pas de quoi le calmer pour autant. Vous allez pas me baiser mon permis, là? Putain, bordel. Vous baissez d'un ton déjà. Vous allez me baiser mon permis, là. Vous allez me baiser mon permis. C'est facile la vie, normalement. Finissez la On chope le mec. Dans 5 minutes, vous êtes parti. On lui enlève son permis parce qu'on est trop content. Si monsieur continue comme ça finira en dégrisement, on va pas avoir le choix à un moment. Le souci, c'est pour les enfants, quoi. On va essayer d'éviter ça au maximum. Bienveillant avec ce père de famille à la dérive, le gendarme se montre patient. Mais même Herbert a ses limites.
Le prénom de votre père, s'il vous plaît. C'est sûr? Essaie de faire. C'est l'état civil, monsieur. Si je te dis. Criez-moi encore. Mais arrêtez de croire, putain. Arrête, je mange jamais. Moi. Vous me criez encore une fois je mens dessus. Jamais. Vous me criez encore une fois dessus. Je mens jamais. Ça va mal finir. Je mens jamais. Bon, la situation de famille actuelle, s'il vous plaît. Séparés depuis une semaine, ça te fait plaisir, ça? Ça te fait plaisir? Séparés. Voilà, bah mène-le. C'est 3 fois que tu te poses la question, là. Non. Maintenant, tu me parles autrement, d'accord? Et on va arrêter le cirque. Ça fait une demi-heure qu'on essaie de calmer tes gamins devant ton comportement. Alors maintenant, tu arrêtes. Ok? Quoi? Il n'y a rien de quoi. On baisse d'un niveau, j'étais très gentil, maintenant la limite elle est atteinte. Attends, il y a une limite à tout, quoi. Depuis tout à l'heure, on se fait insulter, on s'en prend plein la figure. C'est bon, quoi. Et comme très souvent, quelques minutes plus tard, l'homme change radicalement de ton. Maintenant, vous arrêtez vos bêtises, d'accord? Hein? On va faire les papiers, on vous ramène après, vous allez dormir. D'accord? Allez, faites-moi une signature ici, s'il vous plaît. Pour le moment, il est suspendu. D'accord? Là, on va vous ramener avec vos enfants à la tente. Ok? Et puis, Je m'excuse quand même. Allez, ben oui, c'est bon, j'ai oublié. Vous inquiétez pas, j'ai oublié. D'accord? En 33 ans de service, Herbert en a vu d'autres. Là, c'est vraiment le dérapage, quoi. La personne, elle est sous le stress, elle est en pleine séparation et puis elle a perdu le contrôle d'elle-même. Ça s'est calmé, il est redescendu et puis demain on se verra. Ce sera un autre homme parce qu'il sera plus sous l'effet de l'alcool. Il y a de grandes chances qu'il se confonde en excuses. Mais voilà. Sur les îles ou sur le continent, les gendarmes du Morbihan n'ont pas vraiment le temps de souffler pendant nos vacances. Excès d'alcool, trafic de stupéfiants ou fou du volant, dans le département, la délinquance augmente de 20% pendant l'été.